La parole est à Daniel Goldberg. Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le Ministre de la Culture. En cette semaine où nous allons célébrer le 65e anniversaire de la victoire sur le nazisme, le film Hors la loi, réalisé par Rachid Bouchareb, déjà auteur il y a 4 ans du film Indigène, entend rappeler d'autres faits survenus à partir de ce même 8 mai 1945. À Sétif, Guelma et Kherrata, dans la région de Constantine, un défilé de joie célébrant cette victoire vire au drame. À la suite de l'interdiction faite aux indépendantistes présents dans le cortège d'arborer leurs revendications, un engrenage de violence s'ensuit. Certaines violences sont commises à l'encontre de populations européennes, parmi lesquelles on recensera 102 victimes. Des représailles militaires sont alors conduites contre les Algériens, faisant 1340 victimes selon le chiffre minime du gouvernement général de l'époque et au moins 10 000 selon plusieurs historiens. À partir de ces faits, Rachid Bouchareb a choisi d'en faire une œuvre artistique qui a été sélectionnée en compétition officielle pour le prochain Festival de Cannes. C'est un film que je n'ai pas vu comme tous, je pense, ici, mais c'est un film, une œuvre de fiction par nature. Or, la demande de certains de nos collègues, M. Urbiel Falco, secrétaire d'État, a demandé au service historique de la Défense d'enquêter sur son scénario dans la volonté revendiquée que notre pays écrive sur ce sujet une histoire officielle. La question n'est pas de savoir si le réalisateur de ce film a commis ou non des inexactitudes. Elle est de comprendre par quel mécanisme des fonctionnaires et un ministre, aujourd'hui encore en 2010, veulent vouloir contrôler la lecture des faits qui se sont déroulés il y a 65 ans, au point, dixit M. Falco, de veiller, au nom du défense de la mémoire, à ne pas cautionner ce film. Aussi, Monsieur le ministre de la Culture, est-ce bien là le rôle du gouvernement, d'un État démocratique, de cautionner ou non une œuvre de fiction? Alors de deux choses l'une, soit le gouvernement assume vouloir s'immiscer dans un certain nombre d'œuvres artistiques pour contrôler leur écriture, soit vous nous confirmez que l'État se refuse d'écrire l'histoire de la